Allez, c'était, comme on dit souvent ici, jour de Fed hier pour les marchés, pour la Banque centrale américaine, attendu au tournant sur pas mal de sujets, pour évoquer notamment le calendrier de cette réduction d'achat d'actifs de 120 milliards par mois, pour connaître son analyse sur sa grille de lecture sur l'inflation, une inflation qui depuis maintenant plusieurs mois est présentée comme transitoire et qui se retrouve un peu partout dans l'économie et qui inquiète parfois, pas tout le temps non plus, les investisseurs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On ne s'attendait pas forcément à prendre énormément de choses nouvelles hier. Ça n'a pas été le cas. Bonne surprise. On a quand même appris des trucs hier. Oui, on a quand même appris des trucs. On rappelle peut-être le mantra de la Fed, mais vous l'avez bien dit, David. C'est ça, c'est-à-dire que oui, l'économie américaine repart. Elle repart vigoureusement. En même temps, il y reste des signes de faiblesse, notamment au niveau de l'emploi. La politique monétaire va donc rester extrêmement accommodante encore pour longtemps. Le chemin à la fois et de remontée des taux et de ralentissement des rachats d'actifs sera extrêmement bien balisé, à l'avance également, donc ultra communication. Et si inflation il y a plus importante que prévu, bien sûr tout cela reste transitoire. Donc ça effectivement c'est un peu ce qu'on attendait hier, finalement une redite de ce qu'on avait déjà vu quelque part. Ouais, après il y a le débat récurrent, effectivement j'en parlais, sur le fameux tapering, le moment où la Fed réduirait ses achats d'actifs tous les mois. Elle a toujours dit qu'elle préviendrait largement, elle baliserait les choses en amont, et bien là on y est. Alors, cette phrase d'ailleurs, je ne sais plus. Mais vous allez voir, on y est. On n'y est pas, mais ça se précise un petit peu à chaque fois, même si ce n'est pas encore crystal clear, effectivement. Tout petit pas. Voilà, c'est la stratégie des petits pas. Alors là aussi, toujours les précautions oratoires. D'abord, il faut des progrès substantiels en matière de marché sur l'emploi. Mais Jérôme Powell a dit hier de la conférence de presse qu'on commençait de parler à en parler. Voilà. On discute de la discussion. Voilà, on discute de la discussion. Elle est géniale cette formule. Elle est pas mal, donc ça montre bien que petit à petit, on monte un demi-escalier, une demi-marche par demi-marche, et visiblement, donc on est toujours à 120 milliards de dollars par mois, on l'avait dit, et on se dit de plus en plus qu'on devrait en entendre parler un petit peu plus en juillet, et sans doute fin août, lors du symposium de Jackson Hole, où là, on pourrait avoir un calendrier. Plus de billes, peut-être ce fameux calendrier qu'on attend. Il y a pas mal d'observateurs, d'experts qui tablent sur un début de ralentissement qui interviendrait fin de cette année, début d'année prochaine. Ouais, exactement. Voilà. Donc on parle d'en parler. C'est pas mal, ça. On parle d'en parler. Ils sont forts. On va se la garder celle-là. Pour l'augmentation, on parle d'en parler. Bon, l'autre annonce que guettaient évidemment les économistes et les marchés, c'est cette histoire de hausse de taux, le calendrier sur les hausses de taux dans une inflation qui n'en finit pas de grimper. Certains disent qu'on est au top, là, autour de 5% sur le mois de mai en rythme annuel. Je pense que ça a été sans doute évoqué sur le plateau de Décorama déjà la semaine dernière. Et oui, ce chiffre complètement dingue, plus 5%. On a beaucoup parlé, j'avoue. On a tartiné un peu. En mai sur la hausse des prix au global, c'était plus 3,8% sur l'indice CPI hors alimentation et énergie, des chiffres incroyables. Même l'indice PCE, qui est celui qui est utilisé par la Fed, on était à 3,6% en mai. C'est du jamais vu depuis 2007. On est sur des niveaux quand même d'il y a 13 ans. Donc là, on peut se dire il y a quand même un petit peu le feu à la maison. Non, la Fed n'en démord pas. On reste sur cette notion de transitoire. Mais quand même, il y a une inflexion dans le discours qui, cette fois-ci, est intéressant. Parce que, finalement, là aussi, c'est exprimé de façon très à droite. Jérôme Powell et ses collègues nous ont dit qu'ils étaient sensibilisés au risque que l'inflation pourrait s'élever plus et plus longtemps que prévu. Donc, il y a quand même une petite nuance dans le discours de dire que oui, certes, cette inflation, a priori, elle devrait se résorber au fur et à mesure que les goulets d'étranglement de l'économie américaine sont résorbés, disparaissent et que finalement l'économie se remet en marche, que l'économie mondiale aussi se remet en marche avec des transports qui reprennent, des exportations, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça donne une estimation d'inflation qui est relevée, puisqu'elle est maintenant à 3,4% pour cette année contre 2,4%, c'était en mars, l'estimation précédente. Et puis... et la croissance relevée à la hausse aussi. Alors la croissance relevée à la hausse aussi, puisqu'on serait à 7%. Au lieu de 6,5% là aussi en mars, et un marché de l'emploi qui serait finalement avec un taux de chômage qui serait à 4,5% versus 5,8%. Donc on voit bien une économie qui redémarre plus fort, un taux de chômage qui redescend, et paradoxalement une inflation qui augmente
pas tant que ça quand on considère la vigueur du redémarrage de l'économie américaine. Ouais. Après, on finit par l'alpha et l'oméga qui concerne les taux d'intérêt. Alors voilà. C'est d'ailleurs le titre de cette chronique, de cette vidéo. Les hausses de taux, ce ne sera pas 2024, ça sera a priori 2023. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une promesse. C'est quand on interroge en fait les membres, les différents gouverneurs sur leurs prévisions. Il y a quand même l'idée d'une hausse des taux en 2023 comparé à 2024. Ouais. Et après, quand on regarde effectivement, et c'était finalement ça, ce qui a pu être présenté comme un discours un peu plus faucon de la Fed qu'on ne l'attendait. En même temps, quand on balance des chiffres sur la croissance américaine comme ça, on peut difficilement, sans perdre de crédibilité, dire qu'on va rien changer sur le calendrier. Et alors, il y a une hausse des taux en 2023 a priori qui se profile, et potentiellement, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on regarde ces dot plots, c'est-à-dire les prévisions des différents membres du comité de politique monétaire, on arrive potentiellement à 2 hausses en 2023. Oui. Donc voilà, ça c'est quand même aussi la différence. Et certains en voient même d'ailleurs, parmi les gouverneurs, des hausses de taux en 2022. Ils sont minoritaires. Alors déjà, on a 11 sur 18 qui prévoient désormais 2 hausses de taux d'un quart de point en 2023. Pour rappel, on est toujours entre 0 et 0,25 aujourd'hui. Ce serait des hausses de taux à chaque fois d'un quart de point, donc 25 points de base. Et on en a, même s'il reste une minorité, vous l'avez bien dit, plus de membres désormais qui s'attendent même déjà peut-être à une hausse de taux en 2022, dès l'année prochaine. Bon, on finit là-dessus, l'impact sur les marchés. Wall Street était en baisse hier. Baisse 0,7. Rien de méchant. Le CAC 40 aujourd'hui, on est quasi à l'équilibre. Voilà. Quasi à l'équilibre. Ça veut dire qu'en fait, la Fed, pour l'instant en tout cas, elle la joue bien quelque part. C'est-à-dire elle balise le terrain, elle pose des cailloux, elle garde toute sa crédibilité, et donc ça montre que ça marche effectivement. Il y a eu augmentation des rendements obligataires hier, le taux à 10 ans américain, ce qui était assez prévisible. Augmentation. On a 50 et quelques. Oui, on était à 1,57 de mémoire. Le dollar qui a monté, là aussi, rien de très surprenant. Les bancaires qui en profitent, notamment en France aujourd'hui. Donc niveau de réaction du marché, effectivement, vous l'avez dit, le marché achète le scénario de Jerome Powell. Tout le débat maintenant est de savoir jusqu'à quand on achète ce scénario en fait. Et on reviendra à ce qu'on s'était dit précédemment sur l'inflation. Voilà, aujourd'hui, le consensus est d'accord avec Paul pour dire que certes, peut-être que l'inflation va s'enflammer, mais que tout ça va se résorber, va se réduire, va se normaliser. C'est à voir. Il y a quand même cette voix un peu dissonante, Lawrence Summers, qui est l'ancien secrétaire américain au Trésor de Bill Clinton, et qui explique que lui, et si finalement, à la fin de l'année 2021, on avait 4% d'inflation... Parce que le plan Biden, parce que la reprise est plus forte... Parce que, en fait, des stimuli extrêmement forts, une demande très forte avec une offre qui reste contrainte, avec toujours des difficultés à recruter pour les entreprises américaines. Si on n'est plus à 3, 3,5 comme ce qu'attend la Fed, mais à 4, est-ce que ça ne change pas Exactement. Et puis, David, cette demande aujourd'hui, les achats de biens de consommation aux États-Unis, c'est plus 20% par rapport au niveau d'avant-pandémie. Donc, on a un marché de l'immobilier qui est en surchauffe, on a déjà eu l'occasion de le dire. Donc, plus les mois passent et si ces signaux continuent à se manifester, plus cette position elle va être difficile à tenir pour Jerome Powell. Donc, gardez bien votre smartphone sur la plage et surveillez l'indice PCE et l'indice CPI parce que ça va être véritablement le débat, l'affrontement qui va se passer sur les mois prochains. Ça va être ça. Qui a raison sur l'inflation? Exactement. Nous serons tous data dependent. On regardera évidemment les chiffres. Merci Laurent. Bonne journée. Salut.